J'ai gagné mon premier soc. Yes! Donc, guys, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé quand même des dingueries. Le Kingsland a duré à peine 3 heures. Aussi, on va regarder mes statistiques parce que, guys, mes stats, honnêtement, j'ai travaillé. OK, vous allez voir, je pense que je vais en surprendre plus d'un. Aussi, ben là, on va parler de qu'est-ce qui est en train de se passer aussi parce que là, vous voyez qu'ici, il se passe des petites dingueries. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui, mais guys, avant ça, je vois que vous êtes beaucoup à ne pas être abonnés à la chaîne. Pour vous, c'est complètement gratuit et pour moi, ça me soutient énormément. Fait que, guys, je vous invite à le faire. Donc, première des choses, ben là, vous voyez déjà que le Kingsland, il y a très peu de drapeaux, principalement parce que le camp de feu, donc nos alliés, ont réussi à bloquer le camp de la Terre du Kingsland, littéralement. Ils ont bloqué les deux portes, donc le camp de la Terre a littéralement pas eu accès au Kingsland du tout. Fait que bon, c'est sûr que si vous me donnez le choix entre les deux, ben là, j'aurais préféré qu'ils laissent accès pour vraiment avoir plus un Kingsland avec plus de combats. Mais c'est principalement la raison pourquoi que le Kingsland a duré, je pense, maximum 3 heures. Honnêtement, même pas peut-être. C'était vraiment à peine des combats ici. Ou ça s'est vraiment joué ici entre le camp de vent et notre camp à nous, l'eau. Ça n'a pas duré très très longtemps. Ensuite de ça, on a commencé un petit peu des négociations entre les leaders des 4 camps pour savoir, bon, quelles récompenses on donne, quelles récompenses on laisse. Est-ce que justement on va chercher les grosses récompenses? Est-ce qu'on fait un trade de cannes croisées et ainsi de suite? Donc, il y a eu un cessez-le-feu pendant quelques jours. Mais là, comme vous pouvez voir, en fait, ben là, il n'y a plus de cessez-le-feu parce que, en fait, le camp du vent voulait avoir des récompenses de vainqueurs. OK? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que à la base, ils voulaient qu'on échange les camps de croisés juste ici entre le camp de l'eau, donc qui est mon camp, et forteresse croisée, pardon, entre notre camp et le camp du vent. Puis là, on s'est dit que, guys, on a gagné, eux ont perdu. Pourquoi qu'ils auraient le droit à une pièce de conquête en plus? Parce que là, si je vous montre rapidement les récompenses que ça implique, donc, juste ici, donc voilà, OK? Votre coalition contrôlait une forteresse croisée d'autres camps à la fin de l'événement. Donc, c'est cette récompense-là qu'ils voulaient échanger avec nous. Mais on s'est dit, guys, cette récompense-là, c'est une pièce de conquête, c'est pour les gagnants. OK? C'est pour ceux qui gagnent le KVK. Fait que non, ils n'ont pas le droit, littéralement, ils n'ont pas le droit à cette récompense. Donc, c'est pour ça que on a refusé leur offre. Et ben là, c'est pour ça qu'en ce moment, ils sont en train de foutre un beau petit bordel autour de, autour de leur forteresse croisée pour pas qu'on l'aille. Ben, en tout cas, ils vont tout faire pour pas qu'on l'aille, mais je vous garantis, guys, qu'on va quand même l'avoir, malgré qu'il y ait 15 millions de forts. On va l'avoir pareil. Donc là, on a littéralement sécurisé la porte 7 de notre côté pour ne plus qu'il y ait accès à notre zone, parce qu'au début, c'était ça aussi le plus gros problème. Ensuite de ça, là, on vient littéralement tout juste de bloquer leur accès à la porte 6 pour l'hôtel. Donc là, ils pourront plus faire de points d'honneur à ce niveau-là. Fait que là, littéralement, les plans, ben là, c'est vraiment de construire et d'aller chercher la forteresse croisée juste ici. OK? Donc, ça ressemble à ça pour les plans. Sinon, ben là, au niveau du feu et de la terre, je sais pas trop. Normalement, ils devraient aller chercher la forteresse croisée aussi de leur côté. Ouais, c'est ça exactement, parce que là, ils ont accès à la porte 5 juste ici. Donc, bref, ça ressemble à ça pas mal pour mon KVK. Ensuite de ça, guys, je vais vous montrer rapidement mes statistiques parce que là, j'espère que vous êtes prêts, guys. Parce que votre petit Iron, il a travaillé, OK? Donc là, déjà, on peut voir que j'ai 1,4 milliard de kill points. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du Kingsland, au début du KVK, j'avais environ 960 millions de kill points et j'avais fait une prédiction que j'allais avoir au moins 500 voire 600 millions de kill points pendant ce KVK-là uniquement. Donc, j'avais environ 960 millions de kill points et on peut voir que là, littéralement dans 15 millions, je vais atteindre mon 500 millions. Donc là, vous pouvez voir que d'environ 15 millions de kill points, je vais atteindre mon 500 millions que j'avais prédit. Donc là, c'est sûr qu'il m'en manque un petit peu, mais comme je viens de vous dire, il va y avoir encore des petits combats pour se rendre là. Donc, c'est confirmé, guys, je vais avoir mon 500 millions de kill points. Ensuite de ça, au niveau des mérites, 5,7 millions de mérites, guys, en T4, ok, je le rappelle. Je pense que honnêtement, c'est quand même un très beau, très bel exploit pour moi et aussi pour un joueur T4, encore une fois. Et puis, au niveau de mes stats personnelles, donc là, j'ai travaillé, ok? Donc là, vous pouvez voir que j'ai 1,2 million de troupes mortes.
je me suis laissé aller un petit peu, OK? C'est ça, c'était le but justement du KVK 4. Je voulais vraiment y aller all-in. Et même là, j'ai même pas pu aller all-in parce que j'ai manqué littéralement le Kingsland parce que je travaillais lors de l'ouverture. Donc, j'ai manqué les premiers fights, les plus gros combats. Et en fait, j'étais arrivé littéralement à la fin quand tout était fini. Donc, j'ai pas pu vraiment jouer au Kingsland. Mais j'ai quand même eu des belles petites stats, des beaux petits chiffres ici, avec un petit 5,2 milliards de ressources dépensées. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais la bonne nouvelle, guys, par rapport à ça, c'est que je suis loin d'être vide. Je suis loin d'être zéro en ressources. Et encore une fois, je suis loin d'être zéro en speed-ups. Il me reste quand même un petit 236 jours universels. Fait à la base, moi, je voulais vraiment me zéro de partout. Mais à la base non plus, je pense pas que c'était prévu que j'aille un nouveau travail. Donc, bref, c'est sûr que ça joue beaucoup dans la balance. Mais ça reste que j'ai vraiment donné le maximum de ce que je pouvais faire et je suis quand même extrêmement fier de ce que j'ai accompli. Justement, on va aller regarder un petit peu les statistiques individuelles au niveau de la mise à mort, donc les kill points. On peut voir que moi, je suis littéralement top 96 du KVK au complet en termes de kill points, donc c'est vraiment très très bien. Après ça, notre petit Bad Bolt, donc Bad Bolt national, il est top 5 du KVK entier aussi. Donc, le petit Bad Bolt, comme je vous dis, honnêtement, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus de mérite de ce KVK-là au complet. Donc, justement, on peut regarder ça rapidement, mais le petit Bad Bolt, vous allez voir un petit peu ses statistiques tantôt. Là. Le Bad Bolt, il a travaillé en tabarouette, OK? Ça, c'est un mot poli en québécois pour dire qu'il a vraiment, vraiment, vraiment travaillé et combattu. Fait qu'un petit 17,7 millions de mérite. Donc, justement, on va aller regarder, est-ce que c'est lui qui en a le plus? Ah, ben non. Voilà, on a la réponse. Donc, 25 millions de mérite pour le top 1. Après ça, 16 millions de mérite pour celle-là ici. Bon, 9. Après ça, 10 et... non, c'est ça, OK. Fait que je pense que c'est littéralement le deuxième. Là, il y a un 16 qui est quand même proche. Ouais, c'est ça, ça semble rapidement être le deuxième joueur qui a le plus de mérite au complet du KVK. Fait que très, très content de sa performance. Ensuite de ça, au niveau des kill points d'Alliance, ben là, ça, c'est pas une surprise. Nous, on est quand même très, très loin dans le classement. Bon, 52, ça, c'est le camp du feu. Ça, c'est nos alliés. Donc, sinon, ça ressemble pas mal à ça. J'ai aucune idée, ça ressemblait à quoi les chiffres avant le KVK. Je pense que nous, on était plus ou moins à 22-23 milliards, peut-être. Mais bon, ça ressemble à ça pour l'instant. Fait que là, je vais vous montrer, guys, les vraies statistiques individuelles de mon royaume. Donc là, on peut déjà voir que Bad Bolt, sans surprise, est top 1 en termes de DKP. Donc 124% de DKP avec un petit 287 millions de points de DKP. C'est complètement incroyable. Il y a eu 4 millions de troupes T5 mortes. Guys, 4 millions. Si quelqu'un dit que Bad Bolt est deadweight, non, non. Jamais quelqu'un va dire que Bad Bolt est deadweight. Honnêtement, Bad Bolt, c'est extrêmement donné pour nous, pour le KVK, c'est incroyable, ok? Tout simplement incroyable. Trade ratio 32 pour 1, donc quand même bien. Ensuite de ça, on a Ivor, notre roi, donc 87% de DKP avec 117 millions aussi de points de DKP, avec encore une fois 1,3 million de troupes mortes. Donc, vraiment, vraiment très bien. Et votre petit Iron national en top 3 du royaume. Donc, je pense que je surprends personne à ce niveau-là. Je pense que vous commencez à me connaître. Moi, je suis toujours dans le top classement. J'aime ça me donner à fond. Fait que 126% de DKP avec 109 millions de points DKP. OK? Avec un petit 1,2 million de troupes mortes. Ensuite de ça, ben là, boum boum. Après ça, c'est anciennement Grim. Donc, Grim, il aime me troller. Donc, il a changé son nom et tout ça. Ensuite, dans ça, on a Farm, on a Kamikaze, Magikarp. On a, bon, ça, on a pas mal tous les bons joueurs de notre royaume se sont retrouvés dans le top classement. Donc, ça fait plaisir parce que au niveau des Otars, guys, on va en avoir quelques-unes. Évidemment, moi, je vais en avoir une. Donc, première Otars aussi sur mon compte. Ça fait plaisir. Sinon, ben ça, c'est les statistiques des royaumes. Donc, on peut voir ici que, évidemment, le camp de feu a eu le plus de kill points. Ensuite, c'est notre camp à nous. Le camp de vent en troisième et le camp de terre en dernier. Étrangement, je ne sais pas si c'est parce que, justement, le feu était tellement plus fort
en termes de présence sur le field et de garnison rallye que la Terre a juste tout simplement moins joué. Je pense que c'est vraiment ça parce qu'au niveau de la Terre, normalement, la Terre détruit le vent, OK, en termes de statistiques, de chiffres, d'activité, tout ça. Mais sur le papier ici, c'est la Terre qui en a le moins. Donc, bon, seul Dieu le sait, comme on dit. Sinon, au niveau des morts, ben là, à la base, on a exactement le même nombre de morts que le camp de feu. Et le camp de vent, comme vous pouvez voir, a énormément plus de morts que tout le monde parce que le camp de vent, ben, c'est contre nous qui jouait et le camp de vent, guys, on les a drainés. OK? On les a vraiment, vraiment drainés. Et ça se voit justement dans les statistiques ici. Sinon, au niveau du DKP, donc, même chose, le camp de feu top 1, nous en top 2 avec 28 milliards de DKP. Donc, ça fait plaisir. Et sinon, si on regarde, mettons, en termes de royaume individuel, donc on va regarder seulement juste le camp de l'eau. Donc, c'est sûr que là, le 38-41, c'est le rang numéro 1 de notre camp. Parce que, ben là, si on regarde juste ici le kill point, OK, ils ont 17 milliards de kill points. Ensuite de ça, le 38-49 qui ont 15, le 38-59 qui ont 11, et nous, qu'on a seulement 8,7 milliards de kill points. Par contre, guys, je vais vous amener juste ici dans la colonne des morts. On peut voir qu'on a 101 millions de troupes mortes versus les autres royaumes, guys. C'est nous qui avons le plus de morts, OK? Mais de loin. OK? Littéralement, on a le double de morts que du royaume 59. Ensuite de ça, bon, vous voyez que, comme je vous ai dit, guys, on n'est pas. Oui, on n'a pas beaucoup de joueurs dans mon royaume présentement, mais on a travaillé en tabarouette. OK? On a vraiment travaillé. On était dans tous les drapeaux, dans toutes les forteresses pour vraiment défendre. Fait que c'est pour ça qu'au niveau des Otars, il y a eu quand même une négociation parce que oui, on est dernier en termes de DKP et de kill point, mais en termes de morts, ça joue beaucoup pour la balance au niveau des récompenses. En termes de morts, guys, on est les premiers en termes de morts et ça penche beaucoup dans la balance. Donc, c'est pour ça qu'on a quand même un poids de négociation pour les récompenses, donc pour les Otars principalement. Donc, on a été chercher quand même assez de belles récompenses pour notre royaume. Donc, je pense que tout le monde est satisfait dans le camp de l'eau. Donc, guys, ça ressemble pas mal à ça pour notre camp et les statistiques. Et sinon, ben là, je peux vous montrer rapidement les achievements que moi j'ai atteints. Donc là, c'est sûr, si on va regarder rapidement le nombre de cristaux dépensés, donc j'ai littéralement 75 millions de cristaux dépensés, donc je vais l'avoir très rapidement. Et normalement, là, il reste exactement 15 jours, bon, mettons 17 plus le 2 jours après le timer pour récupérer ses troupes. Donc, il reste exactement 17 jours au KVK pour aller chercher éventuellement les récompenses. Donc, les récompenses de celle-là ici, dépenser 100 millions de cristaux pour aller chercher les beaux petits 500 000 cristaux de plus lors du prochain KVK. Donc, normalement, ça, je devrais l'avoir grâce à ma mine de cristal parce que ma mine, justement, on va aller regarder ça. Ma mine est quand même assez avancée. Si on regarde, j'ai 186,5% de boost de bastion grâce à mes bastions et mes niveaux de bastion. Donc, justement, là, j'ai pratiquement tous les légendaires maximum. Donc, juste ici, donc tu vois que 1, 2, 3, 4, j'ai 4 bastions légendaires niveau maximum. Et quand ils sont maximum, on vient littéralement chercher un 20% de plus. Donc, de 9 à 10, on vient chercher un 4% de plus par bastion légendaire. Donc, je suis littéralement en train de travailler sur le dernier qu'on possède. Et après ça, ben là, d'après moi, je vais aller chercher rapidement le petit 200% de production. Ensuite de ça, au niveau des blessés graves, là, normalement, je me situe quand même pas trop loin. Je pense que on va l'avoir juste ici. Donc, yes, donc j'ai dépassé littéralement mon record du dernier KVK en termes de blessés graves. Donc, j'avais 35,1 millions de troupes blessés graves. Là, j'ai 35,3. Donc, nouveau record de mon côté aussi. Fait que ça aussi, je suis quand même assez content. Donc, si je vous montre rapidement ici, ça, c'était mes stats de mon ancien KVK. Donc, je vais avoir des meilleures stats ici. Je vais avoir beaucoup plus de morts ici. Et normalement, je pense que j'ai plus d'unités soignées également. Je pense que je suis rendu à 22 millions aussi. Donc, littéralement, toutes mes stats ici vont augmenter. Donc, vraiment, vraiment content. Et surtout, guys, je vais avoir un petit chiffre 1 ici pour une Otars. Donc, vraiment, vraiment, vraiment content, guys, de mon KVK, de ma performance et surtout de mes alliés parce que c'est sûr que cette victoire-là n'aurait pas été possible sans les alliés du feu, du camp de feu. Donc, merci à tous. Merci, guys, à tous les alliés, à mes alliés aussi du camp de l'eau. Malgré que ça n'a pas toujours été rose entre nous, eh bien, on a quand même réussi à sortir avec la victoire. Donc, guys, merci à tous.
Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, abonnez-vous, likez la vidéo et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace!